Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 11 dans la version nouvelle français courant, qui nous dit ceci, c'est malheur. Donc il est en train, l'apôtre Paul est en train de décrire à nouveau un peu le parcours justement du peuple d'Israël lorsque celui-ci est sorti d'Égypte, lorsque Dieu a ouvert justement la mer morte, les a libérés, les a délivrés du joug des Égyptiens. Mais même dans cette période, ça n'a pas été une période qui a été simple. Il y a eu des épreuves, des difficultés, des tentations. Et c'est donc de ces malheurs-là que l'apôtre Paul est en train de parler, où il va dire « Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Et les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, très chers amis, gardez-vous du culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul est en train justement de nous dire souvenez-vous de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, comme je disais tout à l'heure en introduction, lorsqu'il a été confronté à la faim, à la soif, à toutes sortes de difficultés, des attaques, lorsqu'il traversait justement ce désert. Et la Bible nous dit, le Seigneur nous dit que tout cela a été écrit afin que ça nous serve d'exemple, Et comment est-ce que cela peut nous aider? Comment est-ce que l'histoire du peuple d'Israël peut nous aider aujourd'hui, nous en 2021? Premièrement, ça nécessite de connaître la Bible. Ça nécessite de savoir ce que la Bible dit dans le cadre de l'épreuve, lorsque tu traverses une épreuve. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, alors que Dieu nous donne ces récits-là pour nous encourager, pour nous dire comme tiens bon, tiens ferme, sois ferme, et que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu passes à côté des messages d'encouragement que Dieu a écrit, a laissé pour toi, pour ta vie personnelle, pour ta situation personnelle. Et cela, ça s'adresse bien sûr et ça nécessite donc que si tu traverses l'épreuve, si tu traverses un moment difficile, la première chose à faire, c'est d'aller dans la parole de Dieu et de voir ce que Dieu a fait lorsque les disciples ont traversé les épreuves, lorsque le peuple d'Israël a traversé les épreuves. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a agi au temps justement de la Bible, c'est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le Dieu qui est venu au secours de son peuple du temps de la Bible, c'est ce même Dieu qui viendra à ton secours. Et le Seigneur est en train de nous dire à travers cela, regarde mes enfants, David, que ce soit Jérémie, que ce soit Samuel, que ce soit Daniel, que ce soit Jésus lui-même sur cette croix, que ce soit les disciples. Le Seigneur dit, je suis venu à leur secours. J'ai pu leur apporter la paix, le soutien, le réconfort, quelles que soient les épreuves qu'ils ont traversées. Et tous ces récits-là, le Seigneur est en train de te dire, je les ai écrits pour toi. Je les ai écrits afin que toi aussi, tu sois encouragé dans ce que tu es en train de traverser, dans les circonstances difficiles que tu es en train d'affronter. Tu vas trouver du réconfort dans la parole de Dieu, te dit le Seigneur. Et donc, il va dire que c'est d'autant plus important que la raison, ce n'est pas simplement que comme tu traverses une épreuve difficile, tu as besoin de connaître ces exemples. Mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus profond que cela. C'est le fait que, nous vivons un temps proche de la fin, dira-t-il à la fin du verset 11. Nous sommes dans les temps de la fin. Et de toute façon, on ne sait pas bien sûr quand est-ce que sera cette fin, c'est-à-dire quand est-ce que Jésus reviendra. Mais chaque jour, ce qui est une certitude, c'est que chaque jour nous rapproche un peu plus de la fin. Et donc, plus la fin approche, plus l'intensité des combats spirituels vont aller, en augmentant, plus les attaques vont être difficiles, plus les nations vont se tourner contre Dieu, dans la mentalité, vont nier l'existence de Dieu, vont déployer toutes sortes de
j'allais dire, de mentalités qui vont s'opposer à ce que Dieu veut, qui vont s'opposer à l'ordre que Dieu a établi, qui vont s'opposer aux références que Dieu a établies, parce que la Bible nous dit que dans les temps de la fin, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Et nous qui sommes enfants de Dieu, si tu es attaché au bien, lorsque je parle du bien là, c'est le bien que selon ce que Dieu définit, parce que les hommes vont dire aujourd'hui que telle chose est bien et demain la définiront comme mauvaise. Mais ce qui est bien ne change pas, parce que c'est Dieu qui définit et qui dicte justement ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui est bien, c'est d'aimer Dieu. Ce qui est bien, c'est de se soumettre à sa volonté et de vivre pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu. Ce n'est pas simplement une liste de lois qui est le bien, mais le bien, c'est aimer Dieu, lui donner la première place. Et lorsque vous commencez à aimer Dieu, tout de suite, il va vous dire bien, tu vas aimer ton prochain, tu vas même aimer ton ennemi. Et tout se résume dans cette dimension d'amour, Et donc, le Seigneur, là, nous encourage, il nous dit, mais tenez bon, tenez ferme. Et qu'est-ce qui va faire que dans ton épreuve, dans ce que tu es en train de traverser, tu vas pouvoir tenir ferme? Premièrement, le Seigneur nous dit, les épreuves au verset 13, les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment de l'épreuve, il surviendra. Il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Il y a là une promesse extraordinaire pour toi, pour moi, pour nos vies. Dieu est en train de nous dire, tu vas passer par l'épreuve. Il va y avoir des circonstances difficiles. Il va y avoir des tentations qui vont être compliqué pour toi de résister. Mais Dieu te dit que dans tout cela, eh bien, il te fait cette promesse. C'est celle que tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes forces. Si tu réalises cela, c'est que tu ne peux pas laisser penser que tu ne pourras pas tenir. Tu ne peux pas penser que tu ne pourras pas résister. Tu ne peux pas penser que cette épreuve est plus forte que toi. Tu ne peux pas penser que ce que tu es en train de traverser, peut-être dans le cadre de ton célibat, peut-être dans le cadre de ton couple, dans les relations avec ton époux, peut-être dans les relations avec tes enfants, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Et tu te dis, mais je ne pourrais pas tenir, Seigneur. J'ai envie de baisser les bras, j'ai envie d'abandonner. Mais en fait, réalise bien une chose, c'est que Dieu ne met pas d'épreuve au-delà de tes forces. Je le disais encore récemment, on reçoit tellement de nouvelles d'hommes, de femmes, d'amis qui sont décédés. Et on se dit, mais Seigneur, comment tenir, comment rester ferme justement durant ces temps et avec toutes ces nouvelles-là? Eh bien, le Seigneur dit, je ne mets pas d'épreuve au-delà de tes forces. Et j'ai toujours vu justement Dieu encourager, Dieu réconforter, Dieu consoler ceux qui étaient abattus. Et là, vraiment, tu peux recevoir cette consolation. Dans l'épreuve que tu traverses, Dieu te donnera toujours la force. Et je viens d'utiliser le terme de traverser, et je veux insister là-dessus. Il y aura une fin à ton épreuve. Cette épreuve, ce n'est pas toute ta vie, et ta vie ne se résumera pas à cette épreuve. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que tu es en train de traverser, que le Seigneur te permettra de traverser. Et ce n'est pas une parole d'homme que je suis en train de dire. Je dis exactement ce qui est écrit dans ce verset 13. Il ne permettra pas. Qui est ce il? Dieu, le créateur de l'univers, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Parce que même si le diable s'agite, même si les ennemis sont là en train de s'agiter autour de toi, et en train d'essayer de faire peser un fardeau sur toi ou sur ta famille, Dieu est au contrôle. Dieu a été au contrôle pour Job. Satan n'a pas pu aller jusqu'où il voulait pour détruire Job, parce que Dieu était au contrôle. C'est lui qui fixe les limites. Et la limite que le Seigneur fixe, ce sont tes forces. Et le diable ne pourra jamais aller au-delà de tes forces. Parce que le Seigneur ne permettra pas cela. Et même si tu sens que ça commence à être au-delà de tes forces, que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il se passe cette chose extraordinaire.
où il nous est dit, toujours dans ce verset 13, « Au moment où surviendra l'épreuve, Dieu vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. » Réalise et proclame-le que lorsque l'épreuve vient, lorsque c'est au paroxysme de l'épreuve, lorsque tu as l'impression que tu souffres tellement que tu n'en peux plus, à ce moment, notre Dieu est un Dieu de précision. Voyez, c'est le Dieu du bon timing, j'allais dire, du bon moment. Il dit, mais au moment où surviendra l'épreuve est là, mais Dieu est déjà là. Dieu a déjà devancé ton épreuve. Et que va-t-il faire? Notre Dieu n'est pas un Dieu spectateur. Notre Dieu n'est pas un Dieu passif, mais c'est un Dieu qui se joint là, dans cette mêlée. Et il va dire, je te donne la force. Je te donne la force de la supporter. Et j'aime là aussi, eh bien, ce que Dieu fait, cette action que Dieu fait. Dieu ne va pas forcément écarter l'épreuve. Et c'est ce qui parfois peut nous surprendre. Il aurait pu dire, vous voyez, dans ce verset 13, on aurait pu avoir cette version, mais au moment où l'épreuve surviendra, je la chasserai. Dieu aurait pu dire cela, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il nous parle de, eh bien, dans ce verset 13, il nous parle de supporter l'épreuve. Supporter. Pourquoi est-ce que Dieu ne chasse pas tout simplement l'épreuve? Dieu veut que tu la supportes, que tu tiennes bon, parce que c'est en faisant cela que tu vas apprendre la persévérance. C'est en faisant cela, en tenant bon devant l'épreuve. Dieu aurait pu, comme avec, j'allais dire, des enfants, eh bien, simplement chasser l'épreuve, comme je l'ai dit. Mais Dieu laisse l'épreuve. Et il laisse l'épreuve, mais avec cette épreuve, eh bien, il te donne la force de traverser. Non seulement il te donne la force de traverser, mais il te dit que je te donne justement le moyen d'en sortir. Quelle que soit la situation que tu traverses, l'épreuve que tu traverses, il y a un moyen, il y a une porte de sortie qui est là. Mais ce n'est pas toi qui dois fixer ce moyen et cette porte de sortie, mais c'est le Seigneur qui a déjà fixé la porte de sortie. Et pourquoi est-ce que justement le Seigneur veut nous apprendre à supporter l'épreuve et nous donne la force pour supporter l'épreuve? Eh bien parce que en supportant l'épreuve, tu vas persévérer. En persévérant, tu vas trouver la porte de sortie que le Seigneur a fixée. Cette porte de sortie, elle ne s'appelle pas la peur. Cette porte de sortie, elle ne s'appelle pas la désobéissance, mais elle s'appelle la soumission. Elle s'appelle la foi. Elle s'appelle place ta confiance dans le Seigneur et tu verras, tu vivras la porte de sortie que le Seigneur a mis pour toi dans ta situation. Alors, aussi intense que soit l'épreuve, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, mais sois attentif. Sois attentif à ce que le Seigneur veut te dire. Sois attentif et regarde non pas à l'épreuve, mais regarde et attache-toi aux promesses du Seigneur qui te dit « Je te donne la force ». Lorsque l'épreuve survient, je te donne la force d'avancer. Je te donne la force de persévérer. Je te donne la force de triompher, te dit le Seigneur. Alors saisis cette promesse que le Seigneur te donne pour ta vie. N'abandonne pas et tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi. Amen.